Bon, commentaires, réactions sur ce chiffre d'inflation qui vient confirmer quelques chiffres déjà qui marquent une tendance à la décélération. Et est-ce que l'espoir du marché vous paraît crédible, solide aujourd'hui, Étienne? L'espoir du marché que je résume avec l'idée, soft landing, niveau d'inflation qui deviendrait raisonnable pour la Fed à fin 2023 et une économie américaine qui n'aurait pas besoin de passer par une case récession profonde. Alors on tourne autour du thème du soft landing, atterrissage en douceur, récession modérée, tout ça va un peu ensemble d'une certaine manière. Oui, mais alors ça, c'est le scénario que je qualifierais de scénario Casimir ou de l'île aux enfants. C'est-à-dire que l'inflation baisse, elle baisse de manière linéaire, on revient en univers Goldilocks, la Fed va baisser ses taux et l'atterrissage finalement de l'économie US se fait de manière ultra douce et donc tout ceci permet à renouer de grands espoirs sur les actifs risqués. Malheureusement, on sait bien que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi schématiques et aussi simple. Alors pour revenir sur l'analyse du chiffre d'inflation, je crois que ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle d'inflation, il s'agit de réfléchir à de quelle inflation on parle. L'inflation qui décroît, telle qu'elle est visible dans le chiffre d'aujourd'hui, c'est celle qui est liée à la fois à la chaîne d'approvisionnement ou aux chaînes d'approvisionnement, et c'est l'inflation qui décroît liée à l'énergie. En réalité, donc ça c'est pas très important. C'est pas très important pour la Fed. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'impact là-dessus. En réalité, le FOMC, notamment Jérôme Powell, en début de mois de décembre, a effectué une segmentation de ce qui est important à ses yeux. Donc ce qui est important, donc le cadre analytique actuellement, dans l'inflation actuelle de la Fed, c'est trois choses. C'est l'inflation dans l'univers de l'immobilier. Oui. En effet, oui. La Fed, Jérôme Powell dit là-dessus, je n'ai pas tellement de possibilités d'action dans la mesure où les prix dans l'immobilier laguent sur la distance et donc je ne peux pas m'en occuper. Deuxièmement, l'inflation qui est liée aux biens cœur. Les biens cœurs, Jérôme Powell dit, je ne peux pas non plus m'en occuper, les hausses de prix dans les biens cœurs sont liées à la chaîne d'approvisionnement. Troisième élément. Ils sont en baisse, les core durables. Qui sont en baisse. Oui, mais, en très nette baisse, revenus très largement avant sur les niveaux d'avant le démarrage de l'explosion de l'inflation. Mais il y a un truc transitoire quand même qui s'est passé là. Oui, vous avez raison, mais la Fed dit mais hausses de taux n'ont pas vraiment d'impact là-dessus. Certes. Et la troisième catégorie, qui est celle qui a de l'importance, ce sont les prix dans les services ex-immobiliers. Et si vous regardez le prix, le chiffre d'aujourd'hui, les deux premières catégories sont plutôt en baisse. Et la dernière catégorie, donc celle de prix dans les services immobiliers exclus, est flat sur une moyenne de 6 mois glissante à plus 5%. Et plus 5% sur le prix des services hors immobilier, c'est tout à fait incompatible avec un scénario de détente des taux d'intérêt de la Fed dans les mois qui viennent. Et à ce titre-là, on peut qualifier la réaction de marché que Franck qualifiait en effet de réaction totalement à l'équilibre et pricée à la perfection, probablement beaucoup trop optimiste, et notamment au moment où on parle, on a une détente des prévisions de baisse de taux de la Fed du mois de juin. C'est qu'on a une détente de 25 BP. Le taux d'atterrissage de la Fed, actuellement, là tout de suite, il est passé en dessous des 5%, il est en train de s'établir à 4,80. Ça me paraît totalement illusoire. Illusoire, exactement. Le point que vous avez soulevé, qui est très intéressant, donc c'est celui de la baisse des prix non linéaires. Les prix vont pas baisser de manière linéaire et une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que la décrue du jour n'est pas nécessairement annonciatrice d'une décrue future. Pourquoi ? Parce qu'en macroéconomie, il existe une théorie qui a été largement remise au goût du jour par la BIS cette année et que sont les effets si vous voulez, de résilience de l'inflation passée à un certain niveau. Au-dessus de 4%, dans l'économie américaine, on considère que l'autocorrélation de la hausse des prix entre les différents éléments du panier du CPI augmente. En dessous de 4%, le consommateur est insensible à la hausse de taux. Au-dessus de 4%, il est très sensible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed va avoir beaucoup de mal à réduire l'inflation vers le niveau des 2. Probablement que ce fameux niveau des 4% sera un niveau un peu
plancher. D'accord. Et les marchés financiers vont tester, si vous voulez, la patience de la Fed. Très nettement. Et l'année 2023, donc l'année prochaine, devrait voir non pas des baisses de taux, mais un maintien, tout du moins, d'un niveau de taux directeur à 5% et probablement ce qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire les marges des entreprises se contracter et mordre dans l'économie réelle.